Coucou, coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lifé et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. Merci beaucoup à tous d'avoir rejoint notre grande famille. Merci à tous ceux qui sont là. N'hésite pas à t'abonner si je passe par là pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, mes guidances sont intemporelles, gratuites sur YouTube et c'est général. Si vous voulez une guidance privé, personnalisé avec moi, vous pouvez me joindre. Mes coordonnées sont sur la barre d'infos. Bien, nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous? Allez. Bon, ça nous dit quoi? Ça nous parle... Ok. Ok, là, elle est restée sur... Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme là, qui grandit en vous, autour de vous. En tout cas, c'est vous, ça vous représente vous ici. Même si vous avez l'impression d'être dans une impasse ou d'être face à cette personne ou cette situation, une petite chose complètement inutile, ou n'avoir aucune expérience ou naïve dans cette situation, on te dit, ben non, fais-toi confiance, tu vas prendre de plus en plus confiance en toi, de l'aplomb et les choses vont aller de mieux en mieux. Il y a une transformation ici, une grande liberté retrouvée. Il y a des choses positives dans ce cas, surtout avec le papillon. On voit bien le papillon, il prend son envol. Même si tu es en mode chenille, tu vas apprendre à faire des choses toute seule ou tout seul. Donc ici, tu es vraiment parti pour une nouvelle et belle vie de renouveau, transformation, l'évolution. Les choses vont être bien pour toi. Il y a quelque chose qui se présente à toi, une nouvelle perspective, une maturité aussi dans la perception des choses. Et si c'est l'amour que tu ressens pour quelqu'un, ou c'est le désir que tu as pour quelqu'un ou pour quelque chose, une passion, je sais pas, autre chose. Ici, on veut que tu saches que ça va prendre de plus en plus de place dans ton cœur et dans ta vie. Mais c'est en positif, parce qu'il y a des choses qui prennent de plus en plus de place dans ton cœur et dans ta vie, et que ça te freine, et que ça t'empêche d'évoluer, tu vois. C'est plus dans la restriction qu'autre chose, mais ici, c'est pas le cas. C'est plutôt quelque chose qui va te permettre de grandir, de comprendre certaines choses. On peut comprendre par le bonheur. On n'est pas forcément obligé de passer par la souffrance pour apprendre. On peut apprendre aussi par la joie, et on peut apprendre par la souffrance, même si sur le coup, on ne voit pas ce qui est de positif là-dedans. Après avoir subi, vécu tout ça, après coup, on se dit, bah oui, j'en ai pris des claques, mais ça m'a permis de comprendre et de sortir grandi de cette situation. Donc, c'est un peu le cas ici, dans ce que vous vivez. Ah oui, on est vraiment dans une grande joie, un épanouissement, un bonheur ici. Il y a quelque chose aujourd'hui qui grandit, une grande joie qui va amener une certaine transformation dans votre vie. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire ici, mais il y a une grande réceptivité ici, l'empathie, la promesse, une promesse tenue, une grande complicité, une harmonie, mais c'est quelque chose qui éclore et qui prend de plus en plus de place. C'est pour ça que je te dis, je ressens comme la passion, la fougueur ici, quelque chose de très fougueux, c'est trop spontané, ça peut être même l'ordre de la naïveté. Une personne peut dire que c'est comme, je sais pas, comme quelque chose comme un enfant qui fait un truc de façon très spontanée, alors que tu n'as pas l'âge, je veux dire dans ce sens-là, que tu n'as plus l'âge. Ça peut même nous parler justement d'une grossesse, et on trouve que tu n'es pas assez mature pour avoir cet enfant, ou que tu es trop âgé, bien au contraire, pour l'avoir, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça, mais c'est peu importe ce qu'il advienne de cette situation, on est actuellement dans une grande joie, dans quelque chose de très beau. Ah, ouh là là, c'est trop magnifique. Et ça amène du renouveau. Vous allez bientôt, moi je vois des personnes qui marchent un peu comme des canards. Tu vois, tu marches un peu, tu secoues derrière là. Un peu comme si tes pieds ne touchaient plus terre. Tellement cette joie te donne des ailes. Je ne sais pas avec qui tu vas être ici ou ce que tu es en train de faire qui va te donner les ailes. Comme ça, tu vas marcher la tête haute. Tu vois comme dans les dessins animés avec leur robe qui marche et puis ils ont les trucs derrière là comme des canards. Ils marchent comme ça un peu comme, tu vois, la belle-mère un peu et même beaucoup, mais tu vois, méchante là qui marche. Oh non,
et avec son allure de Sainte-Nitouche. Il y a quelque chose dans cet ordre-là, mais comment je vais te dire ça? C'est pas que c'est l'amour qui te donne les ailes, au fait. L'amour de ce que tu es en train de faire, ou que tu as pour cette personne, ou que cette personne a pour toi. Mais redescends vite sur terre, fais attention à ne pas avoir la grosse tête, hein, ou avoir la grosse tête au point de ne plus passer la porte, ou la cheville qui gonfle au point de ne plus mettre tes chaussures. Oh là là. Tu vois, il faut faire très très attention ici. Parce que c'est ça qui va te donner les ailes. Tu vas te pousser des airs, des manières ici. Alors que ce n'est pas toi du tout. Tu n'es pas quelqu'un comme ça. Mais c'est aussi le cadre dans lequel tu vas être, aussi le niveau où cette personne ou cette situation va te placer. Donc fais très attention à revenir sur terre. Ne perds pas pied. Ne perds pas pied. Ça me fait penser à quand tu as les papillons dans le ventre, quand tu es amoureux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça qui t'amène dans cet état d'échange ici, au niveau des papiers. Il y a quelque chose avec les papiers aussi qu'il va falloir arranger, organiser, réorganiser, restructurer tout ça derrière. Il peut y avoir moi je vois des cachets. Je ne sais pas pourquoi il y a des cachets ici, des signatures. Des cachets. J'entends les cloches qui sonnent. C'est pas ce que vous allez faire, ou c'est un mariage, ou c'est une habitation. Peu importe, c'est un mariage, ou que vous soyez en train ou que ce soit un CDI ou un CDD, peu importe, il y a une célébration derrière. Il y a une célébration derrière, enfin, comme s'il y a quelqu'un qui souffle, lâche prise avec un grand hurlement, un grand oui. Un grand oui, c'est pas forcément le mariage. Ça peut être quelque chose que vous vivez tellement, que vous avez longtemps attendu. Ça peut même être une guérison aussi, hein. N'oubliez pas, attention. Un nouveau départ, un renouveau, ça peut être une guérison, ça peut être un enfant que vous avez longtemps espéré, une adoption qui enfin est conclue et que vous êtes sûr que vous allez avoir cet enfant. Ça peut être l'achat ou la vente d'un lieu de vie. Enfin, vous pouvez régler vos problèmes ou même sortir de cette situation précaire ou juridique dans laquelle vous étiez depuis un bout de temps, ou cette étude qui n'en finissait plus, ou ce permis que vous avez passé 17 fois. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, un ouf de soulagement, mais surtout un bien-être. Oh là-bas. Et voilà. Et on a l'amour derrière. L'amour, les deux cœurs amoureux, c'est pas forcément l'amour avec quelqu'un. Ça peut être aussi ce que vous êtes en train de faire là qui vous met dans cet état. Ce que vous êtes en train de faire qui vous met dans cet état d'amour ici, de grâce, de gratitude. Mais il y a cette situation d'avoir trouvé sa place ou d'être récompensé pour le travail effectué ou d'avoir trouvé sa voie aussi. Ça peut être un travail que vous êtes en train de faire et que vous vous dites j'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma mission d'âme, ou je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est souvent compliqué de... Je le dis souvent parce que je sais que peu le comprennent, sauf si vous le vivez, mais c'est une grâce et c'est une grande bénédiction de faire un travail qu'on aime. Que même quand on est épuisé, on ne va pas non plus se tuer à la tâche, mais que quand on est épuisé ou fatigué, on veut donner, mais on ne peut pas donner plus que ce que l'on a parce qu'on aime son travail. Tu vois, ton travail qui devient ta passion ou ta passion qui devient ton travail, ça peut aussi nous parler de quelque chose comme ça, ou alors c'est une rencontre sentimentale avec cette personne, ce que tu vis avec cette personne. En tout cas ici, il faut que vous sachiez une chose, les amis, c'est pas un ex, hein. Si c'est l'amour qui est là, c'est pas un ex. Ça peut nous parler de quelqu'un qui est dans les parages et qui vient enfin vous faire sa déclaration sentimentale, ou qui vous dit enfin bah, je te trouve belle, j'aime bien comment tu es devenue, j'aime bien ton nouveau style, ou ça commence comme ça par des petites dragues un peu vieux jeu, ou alors les mots un peu maladroits, hein, tu vois, un peu genre ah ben tiens, tu as perdu 5 kilos, bah oui merci, hein, quand même. Tu vois, quelque chose comme ça, un peu genre c'est maladroit mais mignon en même temps, parce qu'il ne sait pas quoi dire, il est complètement paumé, cet homme, ou ça peut même être une femme, tu vois, qui vient te dire ah tiens, tu as pris des muscles. Tu dis ouais, ah ouais, tu l'as remarqué, oui c'est gentil, mais après toi tu te dis attends, depuis le temps que je lui fais de l'œil, elle ne me remarque pas. Donc du coup, comme je me mets à la musculation, là, elle me remarque. Au fait, elle est là pourquoi? Pour mes muscles, ou elle est là parce que je l'intéresse en tant que personne? Tu vois, ça peut être... Il y a quelque chose comme ça, là,
un peu bizarre par rapport à un compliment, que vous avez fait à quelqu'un, ou alors à une phrase un peu décalée, mais qui est en même temps un peu mignon, mais on se pose des questions un peu par rapport à tout ceci. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais si c'est au niveau relation amoureuse, ici, il va falloir que vous sachiez que c'est une relation heureuse avec un partenaire qui vous sera dévoué, peut-être même trop dévoué au point de quelquefois vous faire chier, tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est une belle relation quoi qu'il en soit, que ce soit professionnel, sentimental ou même personnel, hein, ou la venue de cet enfant comme je vous disais déjà, ou ce lieu de vie, ou ce nouveau travail, que sais-je encore, vous vous sentez à votre place, accepté enfin dans un milieu ou dans une structure, ou même vous offrez une meilleure vie à votre enfant en le laissant aller vivre chez son père ou sa mère, ou au fait, ou même le placer, et que vous vous rendez compte que ça a été difficile au début, mais vous vous dites après coup, vous vous rendez compte que vous avez bien fait. Vous avez bien fait, ça a été compliqué, peut-être cet enfant vous en voudra, mais vous l'avez fait pour son bien aussi, pour son bien, pour son éducation, pour son évolution plus tard. Tu vois, pour son avenir. Il y a des enfants qui ne comprendront pas. Ici, il y a quelque chose comme ça avec un enfant qui ne va pas comprendre, ou c'est vous qui ne comprenez pas. Vous n'avez pas compris pourquoi votre mère, mais il faut que vous sachiez que c'était pour votre bien, c'était pour que vous ayez cette vie que vous avez aujourd'hui. Même si en chemin vous avez dérapé, vous êtes devenu autre chose que à la base, quand vous avez été placé ou quand on vous a mis dans cet orphelinat ou dans cet internat, c'était pour que vous deveniez la meilleure version, pour que on puisse vous apporter ce qu'ils n'étaient pas capables, eux, de vous apporter. N'oubliez pas, ça peut être vous qui vivez ça et que vous êtes actuellement en train de vous en vouloir. Ou un enfant vous fait vous sentir minable, ou vous en veut parce que vous avez pris certaines décisions à sa place, parce qu'il était très jeune, mais le but à la base, c'était pour lui offrir un meilleur avenir. Vous voyez? Allez. On a une carte qui est tombée. La carte de la souris. Des soucis que l'on se fait, comme je vous disais tout à l'heure, qui peut être cet enfant ou cette situation, et que vous vous dites peut-être j'ai pas fait le bon choix, et même ce compliment dont je vous parlais tout à l'heure, et que vous commencez à vous poser la question, c'est quoi le but, est-ce que c'est pour mon bien, est-ce qu'elle me tient à moi, ou alors tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Mais aussi de là part quelque chose de très spontané et de très bien, parce que de là vous allez commencer à flirter. Pour certaines personnes, le flirt va commencer par là pour certaines personnes. Si c'est en amour, ça commence là, le flirt. Oui. Et vous apprenez à découvrir cette personne, un peu les faces cachées, ce qu'elle ne vous disait pas, ou ce qu'elle ne vous dit pas, ou ce que vous ne perceviez pas en elle. Vous savez, cette mélancolie, que si cette tristesse, on a fait à quelqu'un qui pourrait un peu se confier à vous. Vous ne l'avez pas vu sous cet angle-là, vous ne voyez pas les choses comme ça. Et encore cette jeune fille qui est sortie tout à l'heure, et aussi cette façon d'être réservée, préservée. Il y a quelqu'un qui pourrait vous parler de sa vie de famille aussi, hein, de ce qui est en train de se passer, ou de ce qu'il a vécu quoi, étant enfant. Même si ça ne vous parle pas de votre enfant, il y a quelqu'un qui va vous parler des difficultés. On a la consultante ici qui va essayer d'une façon ou d'une autre, que vous allez un peu jouer les psys. Pourquoi les psys? Un peu comme si vous alliez essayer d'équilibrer du moins du peu que vous puissiez, hein. Vous n'allez pas non plus faire un rôle que vous jouez un rôle que vous ne connaissez pas du tout, ou alors vous l'êtes vraiment. Mais vous allez essayer, si tant bien que mal, de rassurer cette personne à votre niveau, hein. Vous allez faire comme... Vous n'allez pas non plus en faire des plats alors que vous ne vous y connaissez pas du tout. Parce qu'il y a ce désir-là de commencer quelque chose avec vous, mais en même temps de se poser des questions. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que je ne viens pas trop tard? Est-ce que je suis à la hauteur? Il y a quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je suis à la hauteur? Mais c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur lui, hein. Même si aujourd'hui elle vous raconte sa tristesse
c'est qu'elle a vécu sa dépression, c'est quelque chose qu'elle a vécu dans le passé en fait. Oui, pour être sûre, parce que là, moi je ne comprenais pas très bien. Mais c'est quelque chose qu'elle a déjà vécu. Donc, elle va vous le raconter, pourquoi, du comment, peut-être pourquoi est-ce qu'elle est devenue cette nouvelle personne. Parce que c'est quelqu'un qui a changé, pourquoi est-ce qu'elle a perdu du poids, pourquoi est-ce qu'elle en a pris, pourquoi est-ce qu'elle s'est mise à la musculation, pourquoi est-ce qu'elle a pris certaines décisions, fait certains choix dans sa vie. Au fait, c'est quelqu'un qui se confie à toi par rapport à tout ce qui s'est passé là, les échanges au niveau, ça peut même être administratif, les papiers qu'il y a eu à faire par rapport à cet amour, on a affaire à quelqu'un qui a vécu aussi un drame, qui a dû vivre un drame familial ou au niveau sentimental, et que même si c'est pas un drame, ça peut être sentimental, c'est pas forcément amoureux, mais il y a quelque chose d'une façon ou d'une autre qui l'a affecté profondément, parce que c'est des personnes qui avaient une grande place dans son cœur, ou une personne, une structure, c'est pas forcément des personnes, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un monument aussi, ça peut être, je sais pas, ça peut être quelque chose pour lequel vous avez particulièrement un certain attachement. Et ça peut être une situation qui se passe dans les médias et qui vous affecte plus que les autres, alors que vous ne connaissez personne qui a été touché de façon directe ou indirectement par cette situation. C'est comme ça, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal avec la faim dans le monde et qui essayent de faire quelque chose. Je ne te parle pas des personnes qui regardent devant la télé, qui disent « Oh là là, les pauvres », et après qui éteignent la télé, qui disent « Allez chérie, viens, on va manger à table ». Non, c'est des personnes qui font des trucs, qui font tout ce ils peuvent à leur niveau et qui aimeraient en faire plus parce que ça les touche particulièrement. Pas parce qu'ils aient vécu ça, mais il y a quelque chose, une mémoire en eux et qui réveille ça. Même eux, ils ne savent pas pourquoi. Donc ça peut être quelqu'un qui te raconte ça ou qui te raconte un passage de sa vie, j'en sais rien, quelque chose comme ça. On a aussi affaire à quelqu'un de très intuitif aussi. Bon, tu vois, on est vraiment dans une situation pareille. Quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Et je vais vous en parler ici. Tu vas essayer tant bien que mal de lui offrir un peu, de l'écouter. Parce qu'elle se confie à toi. C'est quelqu'un qui va se confier à toi. Et toi, de ton retour, c'est comme si tu vas aussi te confier à lui de tes soucis, du stress, de tes soucis peut-être financiers. Il y a quelque chose que vous deux, vous allez vous rapprocher. Comme si vous allez vous voir, à la base, vous allez vous voir, ça va être bien. Mais une chose en entraînant une autre, vous allez vous ouvrir. Vous allez parler de votre solitude mutuelle, de cette envie que vous avez de partager, de cette femme ou de cet homme que vous avez longtemps cherché et que vous n'avez pas trouvé. Tu vois, quelqu'un qui s'ouvre clairement à toi sans, pas à demi-mot, hein, sans langue de bois. Il y a quelque chose de très beau ici comme ça. Je me confie à toi un peu comme si tu étais ma meilleure amie, mon meilleur ami. Tu vois, parce que tu ne me juges pas ou je sens que tu ne vas pas me juger. C'est très beau. Je vais chercher. Allez, on va les chercher. Voilà. Ah oui, c'est très beau. Parce que vous êtes ici dans cette... ça vous permet de vous affirmer plus encore, hein, dans la relation que vous aurez avec cette personne. Parce que vous allez vous découvrir, vous avez les points communs, vous évoluez, les choses grandissent ensemble, vos échanges ici vous préoccupent, certes, mais derrière il y a l'amour, derrière il y a le désir, l'envie d'apprendre à connaître l'autre. On ne veut pas tout de suite dévoiler qui on est parce qu'on a peur que cette personne fuit. Mais vous osez enfin, mais il va falloir que vous sachiez que cette personne qui se confie à toi, que ce soit un homme ou une femme, il faut que vous sachiez que c'est un dominant. Que vous avez affaire à un alpha, peu importe que c'est un homme ou une femme. Hein. Donc c'est quelqu'un que lui, là, maintenant, il vous parle de ses soucis, de ses craintes, de ses peurs, de ce qu'il a vécu. Il s'offre à vous, il veut que vous partagez, il vous parle de ses douleurs, de tout ce que vous voulez ici. Mais c'est la partie émergée de l'iceberg parce qu'au fond, c'est quelqu'un que lui,
il va pas non plus, c'est comme quelqu'un qui vous dit j'ai souffert, j'ai été trahi, manipulé, mais il ne vous dit pas clairement les choses, mais à demi-mot, il est en train de te dire, ben, si je suis avec toi, n'ose pas, parce que sinon je vais te détruire, tu vois. Un peu quelqu'un qui est en train de te dire les choses en te disant, dans son langage, il n'emploie pas les mots que je vais employer, mais dans ce qu'il est en train de te dire, c'est comme s'il se disait, je ne me laisserai plus jamais marcher dessus. La personne qui va encore oser me faire ça, je vais le détruire d'une façon ou d'une autre. Tu vois, un peu comme un avertissement, mais sous couvert de ce que j'ai vécu, je ne vivrai plus jamais ça. Donc, il y a quelque chose derrière. Faites très attention aux mots que vous employez avec des gens ou les mots que certaines personnes vous disent. Parce que si vous êtes là dans certains cas, comme dans ce cas-ci, si vous êtes là juste pour jouer ou si cette personne ne vous intéresse pas, faites très attention. C'est parce que c'est quelqu'un qui est en train déjà de s'attacher à vous. Donc si elle ose déjà vous dire ça dès le premier rendez-vous, c'est qui va en quelque sorte vous interloquer ici ou qui va un peu vous attirer votre attention quand vous allez rentrer chez vous parce que vous allez vous dire c'est quand même bizarre. Un premier rendez-vous qu'elle me dise ça, elle n'a pas peur que je vais m'enfuir, bien au contraire, c'est ce qu'elle essaye de faire. Elle essaie de te dire, ben, si tu vois que ça ne va pas marcher, si tu vois que tu es là pour jouer avec moi, ma belle ou mon beau, barre-toi tout de suite. Parce que sache que ce que l'autre là, Pierrette, ou ce que Pierre m'a fait, toi, tu ne le feras plus. Et encore personne d'autre, je ne laisserai plus personne d'autre faire ça, ça ne se reproduira plus jamais. Donc faites très attention. Parce que quelquefois, il y a des personnes qui deviennent fous ou qui deviennent violents à cause d'une relation précédente. Et du coup, c'est vous qui payez les pots cassés. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours dire stop dès le premier coup ou dès la première phrase qui part de travers. Tu comprends? C'est un peu le cas, cette personne, fais attention. Je ne dis pas qu'elle est dangereuse, mais je te dis qu'elle est en train de t'avertir d'une façon. Bon, ne dis pas qu'elle ne t'a pas dit. Elle n'a pas dit les choses de façon claire, mais elle est en train de le faire. Elle est en train de le faire parce que c'est quelqu'un de très de très perfide aussi, hein. C'est quelqu'un qui cache bien son jeu. On a affaire à quelqu'un qui a certains penchants. Il peut avoir un certain penchant. Ça peut être quelqu'un qui aime des trucs pas bien. Pas, comment je vais te dire, oh, comment je vais te dire ça. Je le ressens, mais je sais pas comment je vais te le dire, hein. C'est pas forcément, ça peut être quelque chose qui entraîne, qui va jusqu'au charnel, jusqu'à l'intimité de vos échanges sexuels, mais non, ça commence d'abord ailleurs. C'est quelque chose que cette personne, elle, c'est ça que je te dis, c'est quelqu'un qui te le dit en plus, hein. Elle va te le dire, mais elle n'est pas claire. Elle peut par exemple te prendre l'exemple elle peut t'inventer une histoire qu'elle a lue quelque part ou alors un film, l'exemple d'un film en te disant, est-ce que tu as vu tel film? L'acteur principal ou alors le rôle qui a été joué par-ci, qu'est-ce que tu en penses? Il faut être clair dès le début quand vous allez voir quelqu'un qui vous plaît. Ou quand vous allez à un premier rendez-vous. N'essayez pas de jouer un rôle qui n'est pas le vôtre. C'est ça souvent l'erreur que vous retrouvez dans les merdes pareilles. Donc tu lui dis dès le départ, non. Ce rôle-là, que ce soit un exemple, que ce soit un vécu, vraiment, moi, non. Ou alors, au contraire, ah ouais, ça, j'aime beaucoup. Tu vois, il y a quelque chose comme ça que cette personne, elle va te dire, mais c'est un truc qu'elle cache, c'est un truc qu'elle cache, et elle sait que peu de personnes l'accepteront, et que ça peut causer beaucoup de souffrance et des difficultés en amour, et que ça peut même, à la limite, anéantir une occasion, une opportunité de vivre une vraie relation sentimentale parce que c'est quelque chose qu'elle a, c'est pas une maladie. Ça peut être une maladie, attention. Qu'est-ce qui n'est pas une maladie? Même un TOC est une maladie, hein. Ça peut être une conséquence de quelque chose. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui fait des choses... ça peut même être quelqu'un... je sais pas, ça peut être quelqu'un qui a un faible pour le paranormal et qui le pratique, hein. Je ne te parle pas de l'ésotérisme qui s'intéresse aux livres, les pierres, tout ça. Quelqu'un qui est passionné par le paranormal et qui le pratique vraiment, qui va qui fait des incantations, et qui peut-être même ne sait pas s'y prend du tout, ou sait très très bien ce qu'il fait, et fait des trucs, des rituels, et qui essaye tel rituel, telle potion,
avec toi dans la maison ou sans toi dans la maison. Et quelquefois, cette personne, elle est bien protégée, mais quand toi, tu arrives chez elle, allez, tu te prends toutes les énergies en pleine face. Ça aussi, ça arrive. Hein. Ça aussi, ça arrive. J'en suis essoufflée rien que de d'y penser parce que c'est vrai, ça arrive, malheureusement. Il y a des anecdotes où tu te rends compte qu'au fait, soit tu as été cobaye ou tout simplement la personne était vraiment protégée, mais toi pas, tu vois. Ou tu entres dans une maison où c'est tout un lieu tout un lieu de rituel. Vu comme ça ne se voit pas, mais c'est une maison où tu entres dedans, tu ne veux même pas entrer, où tu te chopes des énergies pas possible. Et là, tu sors de là et tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu vois, il y a quelque chose comme ça que cette personne, elle va hésiter avant de te dire. Mais l'amour est là. Oui. Mais elle te le dit. Elle te dit à demi-mot. Voilà. Et voilà. C'est des trucs... ouais, elle te dit. Ça peut être quelqu'un qui a des pratiques bizarres, hein, comme je te dis. Ça peut être quelqu'un qui te dit qu'il aime des déguisements bizarres aussi. Hein. Ça peut être ça, ou qu'il aimerait que toi, tu fais des trucs bizarres. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de bizarre là-dedans. Puis il se dit, ben, soit si je lui dis elle va fuir, ou elle va fuir, ou lui va fuir, je ne sais rien. Mais il y a quelque chose comme ça ici. Mais il ne va pas précipiter. C'est ce qui est bien, c'est que cette personne, peu importe que ce soit un homme ou une femme, ne va pas précipiter les choses avec toi. Elle va aller doucement, elle va même prendre un temps de pause ici, d'introspection, de réfléchir avant de lancer, de revenir vers toi ou d'essayer de mettre les choses en place avec toi. Elle va partir vers autre chose, mais toujours avec toi, hein. Bien sûr, toujours avec toi. Oui. C'est un peu comme si elle va tout faire. Le fait qu'elle s'est confiée à toi comme ça, elle n'a jamais fait à quelqu'un d'autre, mais elle va essayer de se libérer, de partir, parce qu'en vrai, elle fait une pause ici. Mais elle ne t'oublie pas. Parce que toi, tu ne l'as pas jugé, tu ne l'as pas repoussé, tu n'as pas trouvé ça répugnant, mais tu n'as pas dit que tu aimais ou tu n'aimes pas, tu vois. C'est un peu ça qui frustre ici cette personne et qui lui dit, et elle se dit, bah, je devrais peut-être m'éloigner un temps et voir ce que ça fait, mais elle s'éloigne un temps, mais elle ne sait pas faire sans toi. Au fait, elle ne sait plus. Pourtant, vous n'avez pas vécu grand-chose ensemble, hein. Peut-être vous avez vécu quelque chose ensemble, j'en sais rien, mais le fait qu'elle s'est confiée à toi comme ça et que ta réaction était différente des autres personnes, fait qu'elle se sent trop attachée à toi, d'une façon ou d'une autre. Elle se sent trop attachée à toi. Et ça là, ça me fait penser à la chanson de... Et ça me fait penser à une chanson bah oui, qui est en ma langue, qui dit tu es ma prière, tu es ma foi. Tu vois, un peu comme tu dis pour dire tu m'as appris, tu m'as libéré, tu m'as appris des choses, tu m'as appris à me contrôler. Mon univers, c'est toi. Dis-moi ce que tu attends de moi, je le ferai. Je suis. Au fait, comme une prière d'adoration, mais à une personne. Je sais pas pourquoi je ressens ça ici. Un peu comme si d'une part, elle sent que tu pourrais l'aider à sortir de là. Je dirais pas je dirais pas une addiction malsaine, mais il y a quelque chose ici qui n'est pas condamnable. Ça dépend du point de vue que tu es, hein, parce que tu sais, il y a des riens, il y a souvent pour un rien comme ça, il y a des gens qui pètent un câble pour un rien. Hein. Les personnes m'ont parlé de ça pendant 1 an et là, toi, tu te dis waouh, quoi. Rien que pour ça, quoi. Et tu te mets dans cet état, tu vois, et ça dépend du point de vue de chacun. Mais il y a quelque chose comme ça de très doux. Doux et angoissant à la fois. Ouais, tu vas finir par trouver l'équilibre avec cette personne. Je vais recouvrir juste ces 3. 1, 2,
3, 4 et 5 cartes. Ok. Il y a une déjà là. Voilà, tu vois. On a la sexualité. Je t'ai dit, il y a quelque chose avec le sexe qu'il cache. Et là, on a ça sur quoi? La lune. Il y a quelque chose que peu importe ce qu'il fait, où ça commence, ça se termine là. Avec les échanges. C'est pas... comment je vais te dire ça? C'est quelqu'un d'autre dans l'intimité. Hein. C'est quelqu'un qui peut aimer quelque chose de trop bizarre. Comme je t'ai dit, c'est pas condamnable. Hein. Attention, c'est pas condamnable. Mais c'est pas... Il n'a pas honte de ça. Hein. Bien au contraire, il n'a pas honte de ça. Mais il tient tellement à toi qu'il a peur que tu le quittes pour ça. Il n'a pas honte de ça. Parce qu'il faut ici que tu penses, si tu t'attends à ce que c'est qu'il se transforme en un petit chihuahua et que c'est toi qui vas mener la danse, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, non. Hein. C'est un fou, c'est pour ça que je t'ai dit déjà, peu importe que ce soit ce qu'il te dit, c'est un dominant ou une dominante. Donc ça peut être vice versa aussi. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Ça peut être toi aussi qui a tes délits comme ça. Mais ici on est dans une situation où cette personne, elle ne sait pas. Allez, on va recouvrir. Là, là et là. Voilà. Et là, c'est ce que je te disais. Il y a quelque chose de très bizarre. Mais il va peu importe son cœur, la dualité qui est en lui là. C'est quelqu'un qui veut pas te mentir parce qu'on voit il a envie de te mentir pour t'avoir dans sa vie. C'est ce qu'il pense faire, mais il va changer d'avis. Hein. Il va changer d'avis parce que lui, il a envie de s'engager aujourd'hui. Il se dit, ça ne sert à rien de mentir parce que ça va finir par se savoir. Ouais. Tu vois, ça ne sert à rien de mentir, ça va finir par se savoir puisqu'il va t'en parler. Il va t'en parler. Il va te dire pourquoi, du comment. Mais c'est pas quelqu'un qui va te mentir, qui va te tromper. C'est quelqu'un que lui-même, c'est déjà pour lui un problème. C'est déjà pour lui un poids. Ça peut être quelqu'un qui peut aussi avoir du mal à rester avec un partenaire. Hein, ou avec une partenaire. Ça peut être ça, parce qu'il y a des personnes comme ça, qui ont du mal à garder un seul ou une partenaire. Oui. C'est un peu comme quelqu'un qui vient et qui se dit à la base, mais au fait, tu sais, qui va peut-être finir par te l'avouer. Tu sais, à la base, je voulais juste m'amuser avec toi et puis j'ai des sentiments, j'ai les sentiments. Tu dis, je voulais juste m'amuser. Et puis là, je sais plus, j'arrive plus à me passer de toi. Eh ben ça, on va s'arrêter là-dessus. Hein, sur cette magnifique phrase de je voulais juste m'amuser avec toi et là, je suis calée. Hein. Maintenant, j'ai des sentiments pour toi. Je ne peux plus faire sans toi. Allez, je suis mordue, je suis restée. Maintenant, tu fais de moi ce que tu veux. C'est pour ça que je te disais, je ressens comme il y a cette chanson-là de chez moi qui dit un peu, à la limite, fais de moi ce que tu veux. Quoi. Je suis là, je suis à toi, totalement à toi. Tu es ma foi, ma prière. Au fait, un peu comme si quelqu'un, comme une adoration, mais à un humain. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette histoire ou si c'est vous qu'on va adorer de la sorte. Profitez-en, mais à bon escient, bien évidemment. N'en faites pas non plus trop. Ne faites pas... faites des choses, mais bien, profitez-en parce que ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Je peux vous le dire. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.